Hello les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Ce matin, je voudrais t'exhorter à attirer de grands esprits. Et oui, sois attiré par de grands esprits. Nous prendrons ce verset biblique, Proverbe chapitre 13 et le verset 20. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente les hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ici de grands esprits? Soit attiré par la grandeur, soit attiré par tout ce qui est grand, soit attiré par des personnes intelligentes, soit attiré par des personnes sages, soit attiré par des personnes qui savent fermer leur bouche sur ce qui ne les regarde pas, soit attiré vers des personnes proactives, oui, soit attiré vers des personnes travailleuses, soit attiré par des personnes qui ont des valeurs chrétiennes, soit attirés par des personnes qui ont des valeurs positives, soit attirés par des personnes intelligentes, super intelligentes même, soit attirés par des personnes qui font de grandes choses, soit attirés par les entrepreneurs. Oui, soit attirés par des personnes qui respectent l'autorité, qui connaissent la position de l'autorité, oui, soit attiré par des personnes qui ont de grandes valeurs familiales, soit attiré par des personnes qui aiment de belles choses, qui aiment de bonnes choses, qui aiment des choses de qualité en fait, voilà. Alors vraiment, et j'en passe, tu peux citer encore et encore, soit attiré par des personnes qui valorisent leur conjoint, ne sois pas attiré par ceux-là qui dénigrent leur conjoint, leur famille à longueur de journée. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par grands esprits? Tu vas aller dire, ah oui, vraiment, comme il est entrepreneur, on m'a dit je dois être attiré par cette personne. Comme c'est un bon parti, on m'a dit je dois être attiré par cette personne. Non. Il s'agit en fait des valeurs. Tu sais, quelqu'un peut être médecin-ingénieur, il est vide. Il est vide. Médecin-ingénieur, ce n'est qu'un titre. Oui, et il est, je sais pas, il est n'importe quoi, abracadabra comme ça, voilà. Quelqu'un peut être entrepreneur, quand tu t'approches de lui, oh mon Dieu, tu mets les mains sur la tête, tu te demandes comment, cette personne fait même comment pour se placer devant les gens et parler. Oui. Donc, il ne s'agit pas ici de chercher le titre de quelqu'un, non. Il s'agit de chercher les valeurs intrinsèques de cette personne. Quand je te dis, par exemple, sois attiré par des personnes intelligentes, tu sais, quelqu'un d'intelligent, être attiré n'est pas forcément que la personne doit être ton ami. Hein? Non. Quelqu'un d'intelligent, par exemple, sait qu'il y a des choses qu'il doit faire, qu'il ne doit pas faire, ne serait-ce que pour sa réussite, je veux dire, ne serait-ce que pour sa réussite à lui-même. Quelqu'un d'intelligent sait qu'il ne doit pas mal parler de l'autorité, qu'il ne doit pas mettre sa bouche dans les choses, les affaires qui ne le concernent pas, qu'il ne doit pas être en train de papoter à longueur de journée. Non. Un véritable entrepreneur se lève le matin, il a des objectifs à atteindre, il a des deadlines à respecter, tu comprends? Il a un programme qu'il préétablit même à l'avance. Quelqu'un qui sait chercher l'argent, c'est qu'on ne le dépense pas n'importe comment. Et oui, est-ce que ça veut dire qu'il est avare? Non. Il sait que même s'il faut dépenser, il faut d'abord travailler en fait, oui. Il faut épargner, il faut sécuriser. Et maintenant, il y a une partie qu'on dépense pour son épanouissement personnel. Quelqu'un de sage sait comment garder les relations. Quelqu'un de sage sait qu'on ne gâte pas les relations avec tout le monde n'importe comment. Voilà. Quelqu'un de sage sait utiliser les relations qu'il a entre les mains. Comprends bien, relation et ami, c'est deux choses différentes. Voilà.
Sois attiré par de grandes organisations positives, voilà. Ne sois pas attiré par la petitesse, vraiment. Ne sois pas attiré par les vauriens. Ça veut dire, un vaurien, ça veut dire quelqu'un qui ne vaut vraiment rien. Je précise, c'est pas le titre. Sois attiré par quelqu'un, par les gens dont le cerveau est bien rempli, voilà. Il y a quelqu'un qui disait souvent, une tête bien faite et une tête bien pleine, voilà. Ne sois pas attiré seulement par quelqu'un dont la tête est bien faite, mais la tête est vide. Ne sois pas attiré par quelqu'un dont la tête est bien pleine, mais la tête n'est pas bien posée sur les épaules. Voilà. Sois attiré par des gens qui te challengent. Oui, oui, oui. Il faut que tu restes comme ça, près de quelqu'un et tu dis, cette personne me challenge sur cet aspect-là. Ne sois pas attiré par les choses noires, par les choses lugubres, par les petites choses. Sois attiré par le luxe. Oui, 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 je vais te le dire comme ça, sois attiré par le luxe. Tu es un enfant de lumière. Tu ne dois pas être attiré par les petites choses. Quand je dis luxe, ne prends pas le luxe dans la façon de te pavaner, en fait. Non, 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 non. Sois attiré par de belles choses, non, sois attiré par de bonnes choses. Voilà. Il faudrait que quand tu te mettes, quand tu marches avec des gens, ou même, je dis bien, quand tu te vêtis, qu'on regarde et qu'on reconnaisse cette dimension de Dieu en toi. Tu comprends? Ne sois pas dans les bassesses, ne sois pas dans les petites choses, ne sois pas dans celui qui est toujours attiré. Non, tu veux une petite maison là, d'une pièce, tu veux un petit coin de toilette là, traditionnel même. Je ne sais pas, je crois que tu comprends un peu de quoi on parle là. Hein? Tu restes comme ça, quand on dit, oh, vraiment cherchons l'argent. Ah non, vraiment, Dieu n'aime pas quoi la richesse. Il y a souvent un verset là, les gens ont souvent de ces versets, bref, voilà. Donc, ne sois pas attiré par ce genre de personnes là qui détournent la parole de Dieu dans un autre sens. Quand ta Bible te dit que l'or et l'argent appartiennent à ton Père, à Dieu, quand ta Bible te dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche, tu pensais que la richesse là, c'est quoi? Ne sois pas attiré justement par des gens parvenus en fait. Ça veut dire que parce qu'il a quelques petits millions en banque là, parce qu'il a des millions en banque là, ça veut dire que le monde ne respire plus vraiment. Ne sois pas attiré par ce genre de personnes. Il y a des gens bougrement riches qui savent que leur richesse, et tu verras, la plupart des riches qui évoluent, qui sont chrétiens, qui servent vraiment Dieu, tu verras que en général, une part de leur bien est redistribuée aux pauvres, est redistribuée à ceux qui n'en ont pas. Et ils ne s'en vantent pas. Je ne parle pas de ceux qui viennent étaler leur richesse sur les réseaux sociaux et tout, devant leurs amis, je ne vais même pas appeler ça amis, devant leurs connaissances. Parce que finalement, quand tu avais ce genre de personnes, oui, finalement, c'est pour ça qu'on profite d'eux. Parce que tu viens, tu montres comment tu as ci, tu as ça, tu as 10 000 voitures dans ton parking, oui, tu as ça dans ton compte bancaire. Finalement, les gens viennent vers toi à cause de ça, à cause de cet argent-là, tu vois. Les gens ne viendront plus vers toi à cause de ce que tu portes en toi, en fait. Les gens vont venir vers toi à cause de ton matériel, à cause de ce que tu as. Non, non, non. Va vers les gens à cause de ce qu'ils sont et non à cause de ce qu'ils ont. Tu comprends? Sois attiré par les gens qui valorisent leur conjoint, qui parlent bien de leurs époux, qui parlent bien de... Bon, là, je parle aux femmes, mais jamais... Bon, je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, qui parlent bien de leurs épouses. Ne sois pas attiré par les gens qui dénigrent leur conjoint à longueur de journée. Ah oui, c'est une paresseuse. Ah oui, vraiment, c'est un feignant. Ah oui, maman, tu ne respectes même pas les valeurs familiales. Et tu peux encore te mettre sous le joug de ce genre de personnes. Si tu te rends compte, en fait, tu vois, que tu es attiré par de petites choses, commence à travailler le côté luxueux, tu comprends? Commence à travailler cela. Dieu met cela en chacun. Le truc, c'est que ça dépend du potentiel que tu développes. Il y a des gens qui choisissent toujours de développer le mauvais côté. Oui, si tu te rends compte que tu es toujours attiré par ce qui est mauvais, commence à travailler cela à travers la lecture de la parole de Dieu tous les jours. Je vous assure quand il y a des prières que tu ne ferais plus si tu lisais ta Bible. Parce que la Bible seule
est une source de richesse, est une grande source d'enseignement. Il y a des choses que tu ne chercherais plus. Oui, parce qu'il y a tellement dans la Bible. Il y a des prières qu'il faut faire, c'est clair. Il y a des prières stratégiques, c'est clair. Mais il y a même des prières où tu perds le temps. Parce que Dieu te dit dans la Bible, je t'ai déjà donné ci. Pourquoi tu me demandes encore ça? Je t'ai déjà montré le canal, comment faire telle chose. Pourquoi tu me demandes encore ça? C'est comme si tu mets... un enfant de 5 ans te demande à manger, tu lui donnes la nourriture dans le plat et puis il part poser ça, il se met à pleurer. Il se met à pleurer, mais attends, tu ne vas pas le gérer, tu vas dire attends, mais je t'ai servi à manger et puis tu pars poser ça, tu te plains, enfin, tu te permets encore de te plaindre. En fait, c'est ce que nous faisons parfois. Alors pour travailler cela, lis la parole de Dieu, médite-la, écoute des vidéos inspirantes, des podcasts inspirants comme ceux-ci, oui, qui vont t'élever, qui vont élever ton esprit, oui. Parce que pour être même attiré vers de grands esprits, vers de grandes choses, il faudrait que toi-même, tu sois ce genre de personne-là. Tu sois ce grand esprit-là qui attire également de grands esprits. Commence à côtoyer de grands milieux, commence à côtoyer des entrepreneurs, commence à entrer dans les grands magasins. N'aie pas peur d'entrer dans les grands magasins, même si tu n'as pas d'argent, oui. N'aie pas peur de bien te vêtir en fait, tu vois. N'aie pas bien de bien te mettre, n'aie pas peur de te parfumer, d'avoir de bons parfums qui sentent bon, qui sont exquis, oui. N'aie pas les parfums de 2 à 5 ou les parfums quand on passe comme ça dégage, je sais pas moi, voilà, un genre d'odeur là, tu vois. Plus tu marches ou plus tu es attiré par de grands esprits, par de grandes choses, cela finira justement par t'élever. Tu comprends? Oui, c'est pas en vain que la Bible le dit toujours que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et je peux t'assurer que tu es le résultat des gens avec qui tu marches. Tu peux penser que ces gens-là n'ont pas de l'influence sur toi, mais les gens que tu côtoies, les choses que tu écoutes, les choses que tu regardes, ça a tellement de l'influence sur toi. Bon, 2024 est en train de s'achever. Tout au long de cette année, je nous ai exhortés à devenir des femmes esprits, tu comprends? J'ose croire que tu as grandi cette année, oui, parce que l'année prochaine, nous lançons un autre thème. Donc, j'ose croire, encore que c'est pas fini, on reviendra de temps en temps. J'ose croire que tu as grandi, que tu as saisi quand même quelque chose cette année qui t'a fait grandir. Je dis encore que l'année 2024 n'est pas finie. Il reste quelques semaines, mais je crois que 2024, c'est ton année. C'est à toi de saisir en fait. C'est à toi de saisir ce que le Seigneur voudrait faire avec toi cette année. Tu comprends? C'est à toi de saisir ta chance. C'est ta saison. Ne passe pas à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Parce que tu es dans les petitesses, parce que tu es dans les bassesses, parce que tu t'allies aux gens qui te tirent vers le bas. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.